Améliorer son sommeil, hygiène et solutions. Vous voulez mieux dormir? C'est possible. Dans cette vidéo, nous allons voir les règles d'or de l'hygiène du sommeil, des stratégies concrètes pour améliorer votre sommeil, les aménagements possibles au travail, quand consulter et quelles ressources existent. Parce que dormir, ça s'apprend. L'hygiène du sommeil et ses 10 règles d'or. Règle numéro 1, horaire régulier, se coucher et se lever à heure fixe, même le week-end. Règle numéro 2, exposition à la lumière, s'exposer à la lumière naturelle le matin, éviter la lumière bleue 1 à 2 heures avant le coucher. Règle numéro 3, activité physique, faire de l'exercice régulièrement et pas trop tard le soir non plus. Règle numéro 4, l'alimentation, dîner léger, 2 à 3 heures avant d'aller vous coucher. Évitez la caféine après 16 heures et l'alcool le soir. Règle numéro 5, l'environnement. Chambre calme, sombre et fraîche entre 18 et 19 degrés. Une literie confortable, pas d'écran dans la chambre. Règle numéro 6, le rituel du coucher. Activité calme avant de vous endormir, lecture, musique douce, méditation, bain tiède. Règle numéro 7, faire des siestes si besoin. Des siestes courtes, 20 minutes maximum et si possible avant 15 heures. Règle numéro 8, pas de réveil brutal, se réveiller naturellement si possible. Règle numéro 9, pas de rumination. On arrête de penser 20 minutes avant d'aller se coucher. On est calme, on essaie en tout cas de maîtriser son mental et de faire une activité calme. Règle numéro 10, pas de pression. Ne pas se mettre la pression pour dormir. Laissez aller les choses naturellement. Les stratégies comportementales, notamment la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Traitement de première intention de l'insomnie chronique. Efficace, sans médicaments. Les techniques, restriction du sommeil, contrôle du stimulus, relaxation et restructuration cognitive. Les aménagements au travail. Horaire aménagé, pause régulière, micro-sieste, si besoin exposition à la lumière naturelle en journée, sensibilisation sur l'importance du sommeil, télétravail si cela permet de mieux dormir. Quand consulter? Si les troubles du sommeil durent plus de 3 mois, s'ils ont un impact important sur la vie quotidienne, si on soupçonne une apnée du sommeil, si on a des pensées suicidaires. Qui consulter? Un médecin généraliste? Un spécialiste du sommeil? Un centre de sommeil? Un psychologue? Un psychiatre? Les traitements, l'hygiène du sommeil, les thérapies comportementales, les médicaments, comme des somnifères à court terme, mélatonine aussi pour des troubles du rythme, l'appareillage, TTC pour l'apnée du sommeil, des traitements des causes, tels que le traitement pour guérir la dépression. Nous vous proposons un guide pratique complet dans les ressources. Il détaille les 10 règles d'or de l'hygiène du sommeil, les stratégies comportementales, les aménagements au travail, quand et qui consulter, les traitements disponibles et un annuaire de ressources. Nous vous proposons également une activité auto-évaluer votre hygiène de sommeil. Améliorer son sommeil, c'est possible. Hygiène du sommeil, stratégie comportementale, aménagement au travail, consultation si nécessaire. Prenez soin de votre sommeil, il est essentiel à votre santé et à votre bien-être. Merci d'avoir suivi cette formation et bonne nuit.